n'y a pas de micro, c'est lui le jaune. Bon, vous êtes prêts? StarCraft 2 là, vous êtes chaud? Bon. T'es toujours pas là toi. Ok. Allez. Bon, écoutez, on vous a réussi à vous déloger 2 casteurs d'exception. Alors ça a été très compliqué. On vous a récupéré Bob Lobgob et Moment pour vous commenter ce show match en BO1. Ils sont là, ils sont chauds. On les applaudit bien fort. Allez, c'est parti, du bruit pour eux là. Toujours pas. Bon. Du coup, on a le droit à un show match entre 2 joueurs AA. Bon, ça va juste être histoire de faire le show. Donc allez-y, vous pouvez gueuler très fort, avoir des moves que vous voulez. Et puis vous demandez à nos commentateurs de faire tout ce que vous voulez. C'est parti, c'est parti tout de suite. Tout ce qu'on veut. Vous êtes ok? Allez, go, on y va. Speedy, c'est parti. Ah non, À vous. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir à toi, maman. Comment vas-tu, ma petite poulette? Ah bah super, super. À Poitiers, il fait super beau, pas comme à Paris. Ça fait plaisir. Hein. Tu rigoles ou qu'on se pèle le cul? Ah non, ouais, c'est vrai que toi t'es de Marseille, donc oui. ça change un peu la donne. Bonsoir à toi, public. Comment tu vas bien? Ah, ils sont à demi-chaud, ça va. Un demi-chaud. Alors, qui on a? On Bah, a Itidroud. On a 2 joueurs de l'équipe AA, donc l'une des meilleures structures françaises, derrière Millennium. Ah ouais, excusez-moi. Et donc on a quand même en Zerg, en haut à gauche, Itidroud de l'équipe AAA, en rose. Très très belle couleur. Magnifique. Et en bas à droite, sur Frost, nous avons Blitztao de l'équipe AA, un Terran. Donc 2 joueurs qui sont jeunes. Je pense qu'ils doivent avoir 16 et 17 ans les deux. Ouais. Donc, très très jeunes. Je ne sais pas s'ils ont eu l'accord parental, mais... Et à la langue bien pendue. Oui, la langue bien À ce qu'on pendue. dit dans le réseau. Et donc 2 joueurs qui sont quand même très montants. Blitzao, c'est le plus jeune. Attends, Ça vas-y, va être sa 5e. je travaille pour toi, regarde. Vas-y, Je suis un fais-toi professionnel plaisir. ou quoi? Allez, Voilà. la prod, the best. Oh oui. Et donc comment tu vas, mon cher, Eh bien, cher Bob Le Gob? Je vais très très bien, ça fait plaisir d'être avec toi. Alors c'est censé être une game, comment dirais-je, créative et originale ou extrêmement classique? Alors j'en ai aucune idée, c'est un show match, donc on va voir ce que ça va donner. Je pense pas qu'il y aura du cheese, donc de l'agression au début. Je pense que ça va partir sur de la macro, parce qu'on connaît ces 2 joueurs, on part vraiment macro. Donc qu'est-ce que c'est macro? Tout simplement, ils vont partir sur l'économie pour durer, pour que ce soit une game qui dure. Est-ce qu'on pourrait avoir des battle cruisers, s'il vous plaît? Ouais, ça, il faudrait demander. Je Est-ce ne qu'on sais pas pourrait s'ils avoir nous des battle entendent. cruisers, s'il vous plaît? On va demander, est-ce qu'il y aura du Battle Cruiser, du Swarmhost, des Broodlords? On verra ça. Je sais qu'Etidroud, il est du genre à prendre B2 assez rapidement, puis Betra, puis après Zergling, Banning, Muta, et puis après Switch, tout simplement. Donc la game qui est lancée, donc on peut... je pense que c'est dommage que... Ah ouais, on peut... Bonjour à toi, public, comment vas-tu? Les gens veulent voir la game. Allez. La partie! Depuis tout à l'heure, ils attendent. Qu'est-ce qu'il... Non, mais on n'avait pas prévu ça, en fait. Ah, on n'avait pas prévu, donc en fait, ils nous regardent, donc... Ah oui. Attends. Je l'ai jamais vu en aussi gros, franchement. Oh merde! Donc là, nous voyons, c'est Etidroud. Donc il y a eu Pépé. Donc il faudra juste peut-être... Bon, il y a une pause. Très très beau matériel que vous pouvez bien entendu acheter chez Nvidia. Magnifique ordinateur. On voit que tu as de l'expérience quand même sur les... 95,90 € uniquement pendant 715 mois. Vous pouvez aller directement, vous pouvez l'avoir peut-être gratuitement si vous êtes dans les premiers. Dans le stand Millennium. Il faut demander les Willis. Je crois qu'il y a 5-6 PC à donner. Oui, bien sûr. Oui. Ah, c'est encore nous. Ah voilà, ça y est. on peut voir enfin la game. C'est pas trop tôt quand C'est même, magnifique. enfin. Donc vous pouvez voir à ma droite, nous avons tout simplement Etidroud en haut à gauche. En Zerg, on va la refaire puisqu'ils n'ont pas vu. Ouais. On peut l'avoir en plus grand, comme ça tout le monde peut voir la map parce que c'est peut-être dur pour les mecs qui sont super loin. Et en bas à droite, Blitzao de l'équipe AA. Tu fais un peu ta princesse, je trouve. Oui, je voudrais voir ça en plus grand. Bah ouais, mais je sais, mais regarde, ils attendent. Regarde, il y en a qui sont un peu aveugles. Je vois qu'il n'y a pas des lunettes là-bas. Il y en a qui mettent des lunettes. Nom de Dieu, ça y est, on y est. Ça y est, bravo! Bravo la technique, bravo! Ah, ils sont au top, ils sont au top. Standing ovation for the technique, please. No? On est quand même des enflés. Hein. Ouais. Je pense qu'ils demanderont plus qu'on casse ici. Bon, soyons plus techniques. Non, soyons plus rigolos. Ouais, il faut que je sois technique. Moi, je suis technique, toi, t'es rigolo, ok? Ok, d'accord. Vas-y, bah alors, commence. Non, Enchaîne. vas-y, je t'en prie. Donc, on a un départ tout simplement Hatch first, puis après Gas, puis après Pool. Donc, tout simplement pour avoir le speed zergling, pour avoir le control map en tant que zerg. Donc, avoir les tower naga qui sont au milieu de la map. Eh oui, tout simplement, c'est toujours pareil. Donc, avoir les tower naga au milieu de la map, tout simplement pour voir quand et pourquoi il sort tout simplement le Terran. Et nous avons du côté de Terran un Reaper expand. Donc, pourquoi Reaper dès le début? Tout simplement pour aussi avoir le contrôle de map, pour agresser, pour explorer. Pour essayer de gratter en ou de collecteurs. Exactement. Et surtout pour faire chier. Oui, voilà. c'est tout. Lâcher le mot, faut le dire. Ce Reaper, ça casse les pieds. Et là, en fait, il préfère garder son Reaper ici parce que des fois, en tant que Zerg,
tu envoies 4 Zerglings, tu fais tout le tour de la map pour tout simplement essayer de tuer le SCV qui fait le command center, donc la base. Et donc en fait, pour lui faire perdre du temps. C'est un Reaper garde du corps. Voilà, voilà c'est exactement ça. Parce qu'il en a fait qu'un seul pour partir directement Factory puis après réacteur. Donc vraiment pour arriver super tôt à faire des élions. Donc quand tu fais des élions, tout simplement, tu essaies de deny le creep. Parce que quand tu es Zerg et que tu as le creep tout simplement bien avancé, tu vas plus tu as vite, tout, voilà. tu régénères plus vite, Exactement. Tu as le contrôle map. Bref, tu es bien. Tu es bien. Tu es heureux. Donc voilà le Reaper qui fait le first kill sur le Zergling. Donc, je ne sais pas s'il y a le son. Peut-être pas. C'est pas grave. Et donc le troisième CC, donc bien macro. Hein. Comme on l'a dit, hein, bien macro, Blitzao et Tidrun, il va bientôt partir sur B3. On peut le voir, il est parti sur Speed Zergling. Il ne récolte avec qu'un seul récolteur, donc vraiment heavy minerai, heavy récolteur. Et puis après, plus tard, B3 et avancer le creep le maximum. Donc on peut voir que là, il va commencer à mapper. Ça sera la première fois qu'il va Il mapper. va essayer d'aller gratouiller un ou deux trucs peut-être, il va avoir du mal. Hein. Ouais, là, il va mapper, il va voir ce qui se passe, il va voir où c'est le niveau timing du Zergling, de la B3, du gaz. Et dire qu'avant, il fut un temps où les Terrans massacraient les Zergs avec des armées. Double Rax, c'est ça? Non, des armées de Reaper. Ah oui, ça c'était la belle époque, c'était la bêta celle-là. Tout le monde avait peur du Reaper, maintenant tout le monde s'en moque. Quoi. Ouais. Ouais, là maintenant, ouais, c'est vu qu'on peut l'avoir super tôt, t'as pas besoin de faire l'add-on sur la baraque, le Tech Lab. Maintenant, tu peux l'avoir directement. Donc voilà, le mapping, il va tout simplement voir directement la B3. Mais il peut pas trop la deny parce qu'avec 3, 4 Hélions et un Reaper, tu peux pas trop faire de damage. Donc il va mapper, il va essayer de tuer une Queen, il va essayer de tuer les creeps et tout simplement mapper. Donc là, ça va partir vraiment heavy macro, comme on l'a dit, économie, upgrade, donc double upgrade des Tidrud sur les Zergling Banning. Et derrière, nous avons le troisième CZ qui est fini. Et derrière, une autre baraque, donc qui va partir sur de la bioball au lieu que ce soit de la mecha. Parce que mecha sur cette map, c'est très très dur, surtout en cross position, parce que la map est très très grande. Donc tu peux te faire avoir par le milieu de la map quand tu sors. Tu es super lent, donc tu as du mal à pouvoir te défendre et attaquer en même temps. Et l'Overlord de Etidroot qui peut voir exactement le timing des gaz de la B2. La petite troupe, tout simplement de Blistao, qui se promène. Ils sont magnifiques. Ils sont de plus belles. Attention, la Queen qui va peut-être tomber. Non, belle micro de Etidroot. Ouais, beaucoup de Zergling, ouais. C'est ça le truc, c'est qu'il attend d'être dans le creep. Au moment où il peut arriver dans le creep, ou la Queen qui va peut-être tomber. Les Zergling qui va essayer de faire le tour. C'est parti le trap. Une Queen qui tombe. Il va faire la petite tranche de jambon dans le sandwich. Attention. Oui, non. Oh, le barbecue Tamol, le bon circle, et non, il a réussi à s'échapper. Très joli mouvement de la part de Blistao. Oh là là, magnifique. Il s'en sort super bien, il fait un véritable carnage, c'est magnifique. Ouais, un bon carnage, il a perdu tellement de Zerglings et tous ses Zerglings. Normalement, c'était pour tuer ses Hélions pour le contrôle de map. Il a perdu 2 Hélions, mais c'est quand même extraordinaire. À ce moment-là, beaucoup de terrain auraient perdu tous ses Hélions. Et là, le problème, c'est qu'Etidroot a fait 20 Zerglings, et ces 20 Zerglings, c'est 10 drones. Et donc 10 drones de différence, c'est horrible, et il a dû reproduire 16 Zerglings à cause de ce problème. Il a besoin de Zerglings pour cover sa B3. Donc très beau move. Donc là, il se retrouve un petit peu dans la merde. Ah non, il a perdu son avantage. Ouais. Pas dans la merde, mais. Bah si, tu peux le dire. Oui, dans la merde. Parce que là, à ce moment-là, normalement, on peut le voir niveau unité. On a 42 contre 47, alors que normalement, le drone, enfin, on peut le voir en haut à gauche, il a 42 drones en tant que Zerg, et tu dois avoir 20 de plus. Qu'est-ce que tu connais, toi, aux Zerg? Ouh, gratuit. Il y a des c'est vrai, quoi. Dites-lui, quoi. Il croit qu'il est bon. Tu joues à quoi, toi, maintenant, en fait? Ta gueule. Allez, free. Donc les Zerglings qui sont bien positionnés pour protéger cette B3. Et là, c'est ça le souci, c'est qu'il doit reproduire beaucoup de drones. Il a refait des Zerglings pour se défendre. Et donc là, niveau économique, il est derrière. Donc on voit le speed banning qui est balancé, l'Aspire. Donc Zergling banning double upgrade chez Etidroot et chez notre Blitzao qui est parti sur double upgrade aussi. Donc niveau timing, il est un petit peu en retard. Mais niveau économique, il est devant. On va voir la fameuse bioball que tu nous as prédit. Exactement, la bioball qui s'installe. Là, les Zerglings qui sont là pour essayer de sanctionner cette B4 ou un petit run-by qui peut arriver parce que ce qui est très important, que ce soit en terrain ou en Zerg, c'est les Zerglings, les run-by. Le moment où Blitzao sort, c'est le moment où ces Zerglings vont essayer d'aller directement sur la B2 ou la B3 pour essayer de faire un massacre au niveau économique. La merde, mais on a quelqu'un qui passe sous le bureau. Alors on va devoir faire Alt-Tab. Il m'a dit qu'il y avait un problème de son. Il y a un problème de son. Faites comme si tout allait normalement. Hein. Ah, bravo. Voilà, c'est quand même pas dur. C'est toujours pareil. Et là, je vais Alt-Tab et tout le monde va voir ce que j'ai derrière. Et on pourra voir mon YouPorn.
Voilà. Parfait. Bonsoir. Voilà, maintenant on va voir maintenant. Maintenant, on a du son là. On a du Là, bon là, son et là. c'est parti. Et c'est à ce Là. moment-là que Voilà. Blitzao est parti. Il va scanner tout simplement pour tous les cryptuneurs. Ah, et donc pour mieux. détruire tout ça. Donc c'est-à-dire que pas de cryptuneurs, pas de contrôle map. Ah ouais, là on est mieux Ah, là. voilà là. On en avait marre d'entendre que nos voix. Là, ça queen, ça jute, ça crie, ça tire. Voilà, Et là, c'est bien là. le petit run by qui a fait un petit peu de damage, mais pas autant que ça. Voilà, le run by à chaque fois quand le terrain sort, tu sors, tu essaies de tuer le maximum de SCV. Les SCV qui ont été bien gérés, qui sont repartis sur la B2. On peut voir, il en a tué 7, donc c'est pas trop mal, il aurait pu faire mieux. Et derrière ça, il a quand même réussi à vider ce cryptumeur qui était presque ici. Et là, ça repart encore sur de la bonne On a macro. 127 de pop contre 134. Oh oui. Moi, je trouve que ce terrain se débrouille plutôt pas mal quand Ouais. même. Il est pas mauvais du tout, hein. C'est un jeune joueur qui monte, qui est GM, donc on est quand même en train de voir 2 joueurs de Grandmaster. Donc pour ceux qui connaissent League of Legends, qui ne connaissent pas SC2, c'est du 2 Challenger. Mais Donc non, niveau mais grade. non. À League of Legends, savoir que tout le monde est challenger de skill et bronze de cœur. donc Voilà. c'est pas- Mais c'est pour expliquer qu'est-ce que c'est le niveau. C'est quand même du top français. Ils sont qualifiés tous les deux, les 2 phases de poule. Donc ils devront jouer demain les brackets. Donc c'est reparti. Le bon petit split de Blitzao. Donc c'est parti, le scan pour tuer tous les cryptuneurs parce que c'est très important de prendre la fight contre un Zerg hors du creep. Les mutas qui sont là, qui vont essayer de viser les medivacs. C'est dommage que la molette qui est cassée sur cette... C'est parti, il essaie de tuer le maximum des lions. Et on peut voir, hein, c'est quand même extraordinaire du côté de Biasso. Il a toujours ses lions qui sont en vie. Ouais, toujours ceux du début. Ouais, ceux du début, c'est magnifique. Et là, on va avoir du Zergling, Badling, Mutin. Ouais, on peut voir la belle conca, c'est beau. Ouais. Et là, on peut voir que Blitzao part maintenant sur la nouvelle main game, metagame, qui sont partis sur Battle et Lyon. Battle et Lyon, Marines Medivac, double upgrade. Donc pourquoi? Tout simplement, les Battle et Lyon peuvent tanker très bien les banlings. Et c'est parti, la FAT qui va être prise, et les 2 mines qui sont bien positionnées. Il va réessayer d'agresser. On a quand même Etidru qui a repris cette B4, donc il est quand même sur 8 gaz, donc pas mal niveau upgrade. C'est en double upgrade. Le problème, c'est qu'il n'a pas autant d'avance. C'est même Blitzao qui avance, c'est parti. La petite concave, il est parti. Non. Oh, il était une belle concave. C'était pas mal là. C'était pas mal, mais c'était hors creep. Donc il aurait pu faire un bon petit split de Blitzao. Là, on peut voir un niveau, regardez la vision de Etidrud. Il y a juste la tower Naga. Il ne peut pas voir d'où il sort, mais il peut voir si ça arrive par derrière. Là, c'est parti. La FAT qui va peut-être être prise, non? Oui, non. Hop. Non, il y a juste 4 Zergling qui se sont fait griller. Et oui, attention, regarde-moi ce split de Blitzao. Et la patience d'Etidrud. Peut-être que c'est trop tard, il y va maintenant. Oh, C'est parti le massacre. Oh la boucherie, C'est une les vraie Berlin Knights boucherie. et les Marines. Oh là là, le split de Blitz qui est pas mal. La fight qui est bien Eh prise. oui, mais il reste ses mutas en vie. Il reste Eh ses oui, mutas, les mutas. et là, c'est le drame. Et oui, il a pu viser, c'était magnifique. Il a pu tuer quand même 4 medivacs. Et là, il a pu dépush, c'est-à-dire que c'est pas mal du tout. Parce que là, on peut voir, là, l'Overlord qui est là. C'est quand même très bien joué de la part des Tidroud. Et puis ça, qui a fait quand même une bonne split, donc très bien joué. Et là, voilà, du bon caca dessus. Tu pourras pas descendre et te baisser. C'est dégueulasse. Ouais, c'est bien dégueulasse. Oh, les mutas. Et c'est très important en tant que Zerd de ne pas perdre les Ah, mutas. il ne faut pas perdre les mutas. Si vous avez suivi tous les lives de Yogo, vous saurez qu'il ne faut pas perdre ces mutas. Il faut les entretenir avec amour, il Exactement. faut les aimer, on vient les nourrir, tout ça, enfin tout ce qui va avec. Et les mutas qui arrivent directement Parce sur que la les mutas, B3. c'est fort quand il y a la masse. Ouais. Et là, regarde-moi ça, oh, le drop qui Oh était là, full. drop Oh, le bon fail, timing. Le drop fail, le perfect nettoyage. Magnifique. C'était ce drop qui aurait pu sauver un peu la game parce que la Blitzao maintenant, c'est lui qui est derrière. Il est sous la pression. Et quand tu es terrain et que tu es sous la pression, c'est dur parce qu'il y a un switch qui peut arriver à ce moment-là. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Infestation de pit balancée par Etidrud. Donc ça veut dire que ça va sûrement partir sur Ultra. Mais bon, plus tardivement, les mutas qui arrivent directement sur les SCV, l'économie de la B3, il repart. Et c'est ça, voilà pourquoi c'est Voilà, très là, fort là, les mutas. Là, il joue bien la muta. Là. Il titille, il agresse, il énerve. Ouais, et regarde ce qu'il fait en plus, regarde-moi ça. Il va peut-être essayer de prendre la fight maintenant. On a 200 de pop pour Etidrud contre 174. Le scan bien positionné. La B5 balancée par Etidrud. Il va essayer de sortir. Est-ce que c'est une très bonne idée? Les torques, ils sont très bien contre les mutas. Oui, c'est pas mal. Ouais. Ça fait un bon splash de damage. Alors, les mutas qui arrivent encore directement sur la B2. Il fait très bon. Et en faisant ça, tout simplement, il gagne du temps pour switcher derrière. On peut le voir, le deuxième upgrade. Il force son adversaire à rester chez lui en fait. Exactement, et c'est parti peut-être, ouh là là, ouh, il a fait un bluff, j'y vais pas, alors que derrière, en fait, il part sur Hive, donc Ultralisk, donc des grosses vachettes. Je sais pas si on aura le temps de le voir, mais après, il faut pas oublier que là, Blitzao est bientôt à 3-3. Mais là, on arrive dans la situation critique où le Zer va devenir super fort parce qu'il va avoir 200 de pop, il va avoir les larves qui vont revenir. Mhm. Là, il va aller nettoyer sa pop en massacrant un maximum d'unités, puis il va reproduire du lourd, parce
que tu disais tout à Oui, l'heure. mais là, il y a une- vachette. Le problème, voilà, les mutas qui sont arrivés directement sur la B2 qui ont fait un petit damage, c'est reparti sur la B1, il fait un massacre et ça veut dire que là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Blitzao va partir sûrement sur all-in, il va directement attaquer, il va essayer de faire du match parce qu'il peut pas défendre sa base, parce qu'il était à 200 de pop, donc il pouvait plus produire des Marines, c'était là, il produit maintenant, parce qu'il a perdu tous les SCV, tous les Marines qui sont, et là derrière, regarde-moi ça, le petit split qui va être en même temps, est-ce que Etidoud va pouvoir défendre? Il est 3-3 qui est pas encore fini pour Blitzao, il est 3-3, je peux t'assurer que les Marines sont méga gros. C'est des Goliaths, c'est parti, il y va quand même parce qu'il perd sa B1. Le problème, c'est ce qu'il va pouvoir, il va pouvoir défendre. Et Tidroud qui prend encore une très bonne fight, il va déménager avec tous ses. Oh là là, le massacre. Et les torts qui sont laissés. Ils sont laissés, ils vont mourir. Et c'est-à-dire que derrière, regarde-moi ça, la B1 qui a pris cher. Après, il faut faire attention, ces mutas ne doivent pas perdre. Là, Tidroud qui est très très bien parce qu'il n'a pas perdu, il a pas perdu d'économie, il a perdu que des unités. Et là, c'est over. Là, c'est normalement over à part une. Là, c'est terminé, mesdames et messieurs. Après, il y a des drops qui peuvent faire mal parce qu'il ne faut pas oublier que les mutas sont sur, au sud de la carte et les drops peuvent faire vraiment mal, mais là, il attend. Et voilà, le petit switch peut-être qui va partir sur Broodlord. Sur Ultra, voilà. Ultra Lexen qui est lancé. Le 3-3 sûrement qui va être lancé. Et là, ça va être dur. Il prend une base. C'est dur pour Blitzao là. Il a 150 de pop et là, plus la game dure, plus il est dans la débandade. Là, il est malmené. Oui, il est malmené. Et on peut voir un Tidroud. Son meilleur match-up, c'est le Zerg Veteran et on peut le voir pourquoi. Il n'était pas si bien que ça au début de la partie. Et voilà, les mutas qui vont voir cette base. Une base offerte, bon, pour une autre, mais ça ne le dérange pas du tout. Parce que derrière, regardez-moi le switch, le 3-3 qui est lancé. La base qui va être détruite. Les Medivacs, il y a tellement de Medivacs, donc il peut heal pas mal, mais là, il faut faire un split de Dieu. On est à 200 de pop contre 166. Là, la fight qui va être prise, les mutas qui vont directement, il va essayer de faire un petit damage encore. Il vise vraiment sur l'économie, et là, qu'est-ce qu'il va décider? Le scan qui est bien utilisé pour voir où sont les troupes. Il va repartir. Et là, on peut voir un pas de CC. Et là, que va-t-il décider, Tidroud? Une petite vachette qui est balancée, mais il a 200 de pop. Est-ce qu'il va prendre la fight? Le scan qui est bien utilisé. Il va y aller là. Il va y aller. Il va sûrement y aller. Le scan qui est utilisé, mais il va voir qu'il va être circle. Les mutas qui sont là. Est-ce qu'il va pouvoir faire un massacre? Les mutas qui vont faire un massacre. Il va faire un massacre. Oh, mais non, finalement, non. Il décide de ne pas y aller, c'est dommage. Il a fait un massacre là aussi. Ouais, mais il a fait exprès. C'est ça qui est intelligent pour Blitzao. Il a donné quelques marines pour pouvoir essayer de s'échapper, gagner du temps. Mais là, les vachettes qui vont sortir, et il n'aura rien contre les vachettes. Il n'y a pas de maraudeur. 4 vachettes sorties. Donc, qu'est-ce que les vachettes, hein? C'est les ultras. On va vous montrer la belle bête. La bête, regardez-moi cet animal magnifique. On dirait Bob le Gob. Je t'emmerde. Quoi? Mais ne rigolez pas. Oh. Bon, ben voilà, celui-là il s'appellera Bob le Gob. Ah, ok, alors lui, on va le suivre jusqu'à la fin de la partie. Les mutas qui arrivent encore. Allez, vas-y, Bobby. Allez, Bobby. Gros plan sur moi. Okay, gros plan sur Bobby. Bobby qui va prendre la fight avec tous ses potes. T'es bien suivi. Personne m'a dit que je dandinais du fion comme ça, bordel. Ouais, avec les bonnes haches, c'est parti. Regarde-moi ça. T'es quand même un peu lâche. Hein. Tu laisses tes potes te battre sans. Ouais, mais c'est normal. C'est parti, la fight qui va être prise. On va la voir avec le Bob. Est-ce que Bob va faire la différence? Je suis chaud patate là. Je suis chaud patate, je vais y aller là. Voilà, la belle concave. On a 200 de pop contre 200 de pop. La fight qui va être bientôt prise. Il va y aller. Il est là, c'est lui, Bob. Je suis là. Voilà, c'est parti. Alors, putain, je mongolise. Je mongolise. Il mongolise comme Maritard, c'est parti. On dirait un joueur de League of Legends. Oh là, Bobby qui va peut-être mourir. Non, il est toujours là, il est vivant. Oh, Bobby qui va mourir. Et Bobby qui meurt. Oh là là, et le bon split incroyable, le split de Blitzao, les mutas qui arrivent derrière. Et regarde-moi ça. Blitzao qui a quand même réussi à détruire tout ça. Super le plan, on est tous morts. Ouais, ouais. Et là, on est à 200 de pop. Oh là là, regarde-moi ça. En plus, il y a eu un drop en même temps sur cette base qui a détruit pas mal de drones. Est-ce que Blitzao va pouvoir revenir sur cette game? C'est pas mal du tout ce qu'il est en train de faire. Après les mutas, il va re-aller sur la B3. Il veut quand même essayer de faire un carnage. Mais là, il y a le bon petit split. Là, il va souffrir là. Ah, c'est dur du côté de Tidroud, mais il est quand même à 200 de pop contre 150. Les mutas qui sont directement ici. Est-ce qu'il va les perdre? Non, il va faire damage économique. Il perd une base pour une autre. Mon ami. Un prêté pour un vomi. Oh là là, mais quel game! Il va peut-être remonter à 3 minutes. Ah, 5 nouveaux Bobs, ça va être peut-être pas la même chose. Ah là, c'est du modèle de luxe. C'est la famille. C'est reparti. Là, ils peuvent déménager. C'est ça le truc, c'est que pour contrer ça, c'est les drops. Ils peuvent pouvoir déménager. Bon, là, ils sont allés tout seuls. Et on est quand même à 142 contre 150. Et il a perdu 2 bases. Blitzao peut gagner cette game. Il peut remporter cette victoire avec ses drops, avec ses bons moves. Est-ce que Blitzao, il est en train de looter du gold? Il récolte là et ici. Ouais, il récolte, attention. Il est pas trop mal. Hein. Il est pas trop bien en fait. Regarde-moi ça. Et regarde-moi ces Medivacs. Et c'est ça le souci, c'est que ces Medivacs sont extraordinaires en tant que Terran. Et quand t'es Zer, quand t'as ces mutas sont nés pour tuer ces Medivacs parce que sinon, voilà, tu vois, ils se heal tout le temps.
Il faut Regarde-moi peut-être ça. qu'il arrête de séparer son armée, qu'il garde ses mutas au-dessus de Après, là, il faut faire attention. Il est quand même à 135 de Bob, mais c'est pas des Zerglings qu'il a. Hein. C'est des méga Bob. Ils sont beaux. Hein. 5-3, niveau upgrade. Qu'est-ce qu'il va décider? Il va essayer de défendre ces deux bases qui ont été produits. Mais là, plus le temps passe, maintenant, c'est Blitzao qui est bien dans la game. Un CC qui s'envole. Voilà, c'est dur des deux côtés. Une game quand même qui est pas mal du tout. Ouais, hein, c'est deux joueurs qui sont extraordinaires. Hop, on peut voir. Et voilà, là, le Blitzao qui switch un petit peu, qui fait des maraudeurs. Et c'est très important d'avoir des maraudeurs contre des ultras. Ça contre ces petits bestiaux. Là, celui-là. Lui. Ouais, je sais ce que c'est un Ouais, maraudeur. bah, non, mais je t'assure, il est quand même fort. Alors que tu vois, c'est lui. Hein. Il a une armure. Mon gars, il a pas peur. Hein. C'est parti. Les mutas qui sont là pour essayer de tuer les drops. Cette base qui va pas durer longtemps. Et là, un Blitzao qui joue avec le temps. C'est tendu hein, pour Drood. Hein. Ouais, là, maintenant, c'est tendu. C'est marrant. Hein. Etidrood était bien au début. Blitzao était bien. Après, c'était Etidrood et tout. Il y a un moment où il aurait dû réunir toute son armée, ses mutas et tout. Et puis, Ouais, c'est des mutas en fait. En fait, il a pris la fight sans ses mutas. Il a fait trop d'arras avec ses Exactement. mutas, je pense. Il y a un moment où c'était ici, à ce moment-là de la partie. C'est toi le pro. Hein, Où, non, mais tu as raison. C'est là, à ce moment-là, où il a pris cette fight sans ses mutas. Redis-le. C'était bien. Non, mais tu as raison. Ah, des fois, tu as raison, Ouais, on peut le dire. Moi, je le dis. Hein. Et en fait, il a pris cette fight sans ses mutas, sans ses 25 mutas. Et ces mutas, en fait, il aurait dû shift à clic sur les medivacs. Il aurait gagné la fight et sûrement la gagne parce que c'est ça, c'est les medivacs qui sont là. Et continue à faire des medivacs, sans complexe. C'est parti. Est-ce qu'il va prendre la fight? Regarde le petit run-by. Va-t-il prendre la fight? Regarde-moi ça, des allers-retours. Blitzao qui essaie de prendre cette... c'est vraiment important d'avoir cette Tower Naga. On peut voir, il peut avoir la vision d'où il sort, où, pourquoi, comment. Et pouvoir essayer de s'échapper. Et Etidrood qui fait un petit switch d'Infestor. Mais c'est vrai qu'Infestor, c'est pas mal du tout. Parce qu'Infestor Bundling, avec Infestor, tu fongales les Marines. Et après, tu les vises avec amour. Exactement. Et tu Du fais coup, un carnage. Investor, c'est fort. Ouais. Le petit carnage, voilà, le petit split. Il envoie juste un petit pack de Marines pour tuer cette base. Bon, ils savent qu'ils vont canner, mais Derrière c'est ça, il pour y a la un petit cause. drop. Le petit drop qui, juste, en fait, ce drop était là pour dire regarde, viens avec toutes tes troupes ici, je te détruis une base en attendant. Les 5 Infestors peuvent faire la différence dans la game. Hein. C'est pas fini. Et il continue. Le problème, c'est ça, c'est que Blitzao ne sait pas ce qui se passe vraiment. Il a peur. S'il prend cette fight, s'il perd cette dernière fight, parce qu'il récolte que avec ça. S'il perd cette fight, il aura vraiment du mal à pouvoir revenir. Même si là, il a quand même 188 de pop contre 141. Il est bien, Blitzao, il est bien. Mais il ne faut pas faire de move. C'est-à-dire qu'un mauvais split, un bon petit fungal, bah, ça peut être un massacre, un carnage. Ah. Bah, eux, ils sont crus mal. Lui non. Si. Il va essayer de reprendre peut-être la fight. Attention, est-ce que c'est parti? Regarde-moi ça. Oh, les doubles scans impressionnants pour voir exactement où sont les troupes. Est-ce qu'il va essayer de prendre ses vachettes? Est-ce qu'il va aller? Il va y aller? Oui, il va y aller, il va essayer de tuer celui-là. Le problème, c'est que le creep est bien avancé. Et comme on le dit, les creeps, c'est extraordinaire pour les ergs. Parce que tes moves, tu vas beaucoup plus vite et tu peux voir la map. On va voir le contrôle de map. Les deux ergs qui saoulent Blitzao. Le drop qui a été détruit directement par les mutas. La game qui dure. Mais là, il faut faire attention pour le Blitzao parce qu'il est quand même à 200 de pop. Il faut qu'il bouge. Il ne faut pas qu'il laisse Etidrood revenir à 200 de pop avec ses ultra, Balning, Zergling, Muta et Infestor. Il faut qu'il prenne la fight maintenant. Il faut qu'il fasse un bon split et prenne la fight. Et c'est ce qu'il va décider avec tous ses medivacs. On va voir ce que ça va faire. C'est parti. Est-ce qu'il va faire des bons fungals? Bonne position de Blitzao qui scanne. Est-ce qu'il va y aller? Il hésite, il hésite. Il ne devrait pas hésiter. Plus le temps passe, plus il va se faire rattraper. Les Marines qui sont donnés, qui sont offerts. Oh là là, la boucherie. Il hésite, Blitzao. Il a 200 de pop contre 150. Il y va maintenant. Le split qui est bien lancé. Les fongals sur les medivacs. Ça bouge plus, quand ça bouge plus, c'est plus sympa. Voilà, ça bouge plus. Regarde-moi ça, les fongals qui font un carnage. Le problème, c'est qu'il n'y a plus trop de Zergling. Attention, ça va, voilà. Et hop, ça va déménager. C'est reparti. Là, il n'y a que 5 ultras. Regarde, on a 111 de pop contre 131. Qu'est-ce qu'ils vont décider? Les mutas qui sont là. Les mutas qui vont viser les medivacs. Est-ce qu'ils vont faire un fungal? Le fungal est pas positionné. Un petit carnage là. Oh là, les deux bons fungals qui vont faire un massacre. On va te rebalancer. Il va essayer de déménager. C'est parti par la chasse là. Voilà, il part à la chasse. Ils essaient de partir. Regarde-moi cette base qui a été prise aussi en même temps. Voilà, c'est dur pour Blitz. Parce que là, maintenant, il est plus à 200 de pop. On a 130 de pop contre 125. Sauf que les 125, c'est quand même beaucoup d'ultra. Et regarde, encore un drop en haut à gauche. Il est partout. Il a des yeux partout, Blitzao. Il est pénible. C'est un Zerg. Non, il est pénible. Il est pénible aussi.
C'est parti. Les vachettes qui se fight sans les Zerglings. Est-ce que c'est une très bonne idée? Je pense que oui. Ça se Il passe y va. Très, très bien. Le CC qui va tomber. Cette base ne va pas durer longtemps. Et regardez-moi ça, encore un drop ici. Bon, qui s'est fait directement sanctionner. Et là, il récolte plus. Les deux ne... Ah, il récolte avec quelques minerais. Et Tidro, il récolte où là? Il ne À la récolte où? main. À la main. À la main. Regarde-moi ça. C'est Saint-Jacques de Compostelle, il fait transhumance. C'est magnifique. Regarde-moi ça. Tout à fait. Regardez, regardez. Ils sont bien. Allez les gars, c'est pas grave. On travaillera plus. Et derrière, il récolte aussi là pas mal. Il va essayer de prendre cette base. Ça va être fatidique. 110 de pop contre 112. On est quand même à 35 minutes de game. On n'y croirait pas. Et les deux joueurs qui se rendent quand même coup sur coup. Ouais. Les scans qui sont tellement Là, bien Tidro positionnés. qui a repris un petit peu l'avantage, Ouais. mais il ne sait pas vraiment ce qu'a Blitzao, donc il ne doit Ouais. pas y aller, il a raison. Ouais, bah oui, c'est le creep, c'est ça le problème. Le creep, le split. Voilà, il va te falloir un split. Attention, la fatigue va être prise. Le bon petit split de Blitzao. Et oui, il recule parce que tu n'es pas dans le creep et c'est bien splitté. Regarde-moi ça, des failles de partout. Bon, attention, petite fourberie de Scapin en haut à droite là. Petite fourberie de Scapin là en Qu'est-ce haut à qu'il y a droite là. Regarde, regarde. Les mutas, les mutas. Les mutas, mais bon, on s'en fout, il n'y a plus de minerais. Il y a des supplis dépôts, mais il est à 105 sur 200. Et il repart quand même, tu vois, il recule. Et il y a cette base encore, avec un Zergling en dessous. Il ne peut pas se baisser. Il va devoir la défendre. Les mutas qui reviennent pour gagner du temps. Ça, c'est des joueurs. Hein. Ça rend pour coup. Hein. Ils sont dans la même équipe, mais ils se donnent des bonnes baffes. Hein. Tu vas les rencontrer? Ouais. Alors? Ouais. Je vais leur mettre des baffes aussi. D'accord. J'aime bien ça. Tu vas les massacrer? On va voir ça. Je serai parti pour les massacrer. J'espère. On verra contre qui je joue tout de suite. Je peux jouer contre Forge GG direct. Et donc c'est parti. Les mutas qui arrivent directement ici. Sauf que ça va être défendu. Ah, la game qui est quand même... c'est dur. Hein. C'est dur des deux côtés. Hein. Je pense qu'ils doivent transpirer là. On les voit pas mais ils transpirent. Hein. On voit les gouttes sur les fronts. Et voilà, regarde-moi ces Zerglings qui sont en train de regarder s'il a une autre base. Le petit patrol. Et là, ça va jouer là-dessus, ici sur cette base qui est très importante. Oh, le Fongal qui est bien positionné. Ouais, oh, les doubles Fongal. C'est le véritable boucherie. Oh, c'était une surprise. On est quand même à 90 de pop contre 80. Oh là là, est-ce que c'est dur? C'est dur des côtés. Il y a quand même des ultras, les mutas qui sont là. Il y aura peut-être plus de Les marines. ultras sont quand même à poil de vie. Regarde-moi ça, ouais, ils ont plus de vie. S'ils visent bien, ils peuvent viser. Voilà, un ultra qui tombe, deux ultras qui tombent. Peut-être le troisième. Oh là là, c'est chaud. Regarde-moi, 80 pop. 80 pop. Et ça repart. Ouh, le massacre. 70 de pop contre 70, on est à 36 minutes de game, il repart en courant, regarde-moi ça, c'est deux petits maraudeurs qui courent derrière deux queens. Ah, et puis on peut dire qu'ils ont une infirmière chacune. Hein. Ah oui, on peut le dire, regarde-moi ça. Même 4 infirmières, allez hop, je te heal, et regarde, il y a beaucoup de mana, il va pouvoir peut-être prendre la fight. On est à 80 de pop contre 84, deux vachettes à low life, regarde-moi ça, il y a 12 de pop, 12 de vie pardon. Oh là, il y va. Oh là là, est-ce que Blitzao va pouvoir remporter cette victoire? Et derrière, en plus, il y a un drop au-dessus qui détruit cet Overlord, qui fait annuler cette base. Et là, hop, les deux vachettes qui tombent. Voilà, c'est peut-être le move. Ça sent la pâtée là. Oh la mule. Oh la mule. Oh, il lui tombe. Oh, il lui met ça et well play. GG. Très très belle game, applaudissez-les. Blitzao qui remporte cette victoire contre Etidrood. C'était une très belle game. Et voilà Etidrood qui pleure. Très belle game. Non. Rebonjour à tous, est-ce que ça vous a plu cette Bonjour à game? tous. Ça a l'air bien cette caméra. Ouais. Bon, on sent tout le monde un peu fatigué. Hein. Ouais. Bon, c'était sympa quand même. Oui, quand même, c'était bien. Ils ont fait durer la game jusqu'au bout, ils ont été sympas. Avant toute chose, je voudrais juste qu'on les remercie tous les deux Les d'avoir joué joueurs, le jeu. Remerciez d'un bien côté. fort s'il vous plaît. Etidrood et Blitzao, ils ont été très sympas. Et on va remercier également nos casters qui sont venus. Allez, on remercie Bob le Gob et Moment de nous avoir accueillis pendant ce Applaudissements match. Merci pour à eux. vous. On remercie Team NLC, on remercie également Millennium. Et on remercie Timaa de nous avoir laissé disposer des joueurs. Merci beaucoup messieurs.